Il y a un procédé assez répandu également qui est de montrer ce qu'on veut cacher et de dissimuler ce qu'on veut faire connaître. On sait très bien que certains secrets sont livrés aux yeux du monde entier, dans les arts, en architecture par exemple. La cathédrale Notre-Dame de Paris, véritable traité d'alchimie, en est un exemple marquant. Il en est ainsi de l'œuvre du peintre Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie. Cette œuvre a énormément été commentée, je vous renvoie au livre L'énigme sacrée qui en parle. Concernant l'énigme sacrée, il est notable que cet ouvrage a été en grande partie plagié de façon grotesque et les idées importantes qu'il avançait ridiculisées par un best-seller intitulé Da Vinci Code, par le jeu de deux stratégies dont je vous parlais précédemment, décrédibiliser et montrer à outrance ce qu'on souhaite dissimuler. C'est par le biais de l'énigme sacrée que j'ai été amené à m'intéresser à l'ordre des Templiers. La véritable date de création de l'ordre du Temple semble bien être 1111. À l'origine, l'ordre comptait 9 chevaliers, ce qui est peu pour assurer la sécurité de Jérusalem, but officiel de cet ordre. Mes recherches sur les Templiers m'ont amené sur une branche cousine de l'ordre, qui est celle des chevaliers teutoniques. Oh, les teutoniques! C'est intéressant ça, c'est cool, les teutoniques! Qu'on retrouve dans quelques pays de l'Europe de l'Est, comme la République tchèque, l'ancienne Prusse, et bien sûr les pays baltes, où j'ai tourné les rushs non encore exploités du film dont je vous parlais au commencement de mon exposé. Voici ces images. J'ai visité de nombreux lieux dans les pays baltes, suivi de nombreuses pistes. Mon intuition était que ce que l'on appelle le trésor des Templiers, leur véritable but et leur secret, qui pour certains aurait un lien avec Jésus-Christ et le Saint Graal, était à chercher du côté des pays baltes. Les chevaliers teutoniques, ayant survécu plusieurs siècles après la disparition des Templiers persécutés par le roi Philippe le Bel, auraient hérité du secret et de la lourde tâche de le protéger. La relecture des évangiles et leur décryptage à l'aune des connaissances occultes que j'avais engrangées me laissaient perplexe quant au rapport entre le secret des Templiers et Jésus. Cela ne collait pas. Il y avait autre chose et qui semblait relever d'une connaissance supérieure. Après de multiples péripéties, à Riga, sur le port, tout s'est illuminé. J'ai compris ce que je devais chercher et où. Le château de Tracaille, à proximité de Vilnius, sur le lac de Galvée, confirma mon hypothèse. Le cataclysme annoncé de décembre 2012 m'apparaissait dès lors comme le commencement d'un nouveau monde et l'avènement de celui-ci serait révélé à un très petit nombre de privilégiés le 11 novembre 2011.